Chef gouvernement Laurent Salvador Lamotte installé dans fonction jeudi mercredi 12 membres conseil supérieur administration et fonction publique là. Cérémonie a été déroulée dans Primatia. C'est un arrêté présidentiel qui porte date 15 février 2008 qui a créé conseil ça pour venir travailler sur stratégie réforme l'État. C'est premier ministre là qui préside le conseil ça qui vient là dans 12 membres. Parmi eux, 7 ministres qui dans tête ça aurait les ministères stratégiques yo, qui veut dire ministère qui pour compte pa yo rassembler plus passer 65% tout le monde qui travaille dans l'état yo. Ministère ça yo, c'est économie et finance qui est dans tête li Wilson Lalo, intérieur et collectivité territoriale qui est dans tête li David Basile, éducation nationale et formation professionnelle qui est comme chef Vanner Pierre qui pas présent dans la cérémonie puis Mathia pas dit pour qui ça. L'autre ministère c'est agriculture, ressources naturelles et développement rural Thomas Jacques a dirigé. Justice et sécurité publique qui gen Jean-Ronel Sanon en tête li. Gen tout ministère conditions femmes, mais c'est pas numéro 1 Yannick Mézil qui était là, c'est directrice générale là Rose Esther Saint-Sima, ministre santé publique et population était là en personne. Dans 5 personnalités société civile yo, gen Michel Duvivier Pierre-Louis, ancien premier ministre était annoncé mais qui pas présent dans la cérémonie. Primatien pas ba aucune explication sur absence ça tout. Monde qui était là, c'est ancien ministre Kilti et puis tout ancien ministre conditions femmes Marie-Laurent Jocelyn Lassègue, ancien gouverneur Banque centrale Boniver Claude, industriel Stéphane Cols, manager Tropique SA, ancien coordonnateur Forum économique secteur privé et puis responsable ordre comptable professionnel agréé d'Haïti OCPA Joseph Payan. Yon extrait dans discours premier ministre là te fait dans ces circonstances là. La mobilisation et la structuration de l'administration centrale de l'État. Nous avons organisé 3 forums des directeurs généraux pour débattre des différentes expériences de mise en œuvre de cette réforme. Nous avons mis sur pied un comité ministériel de réforme administrative, le CMRA, un plan de redynamisation et de création des unités d'études et de programmation dans les ministères a été finalisé. Nous avions besoin d'une politique de formation, une politique nationale de formation et d'octroi de bourses d'études disponibles est en cours de finalisation. De nombreuses formations spécifiques ont été organisées sur la gestion et l'évaluation du patrimoine de l'État, la gestion des contrats, la gestion des ressources humaines, l'évaluation des emplois. Nous voulons aussi mettre en place une politique de recrutement dans la fonction publique. Voilà pourquoi un arrêté fixant les procédures et les modalités d'organisation des concours de recrutement donnant accès aux emplois de la fonction publique a été publié. La création d'un code de déontologie. Un autre arrêté définissant les règles de déontologie applicables aux agents de la fonction publique a également été publié. L'OMRH a fourni un soutien technique et juridique à plusieurs ministères dans le cadre de la mise en œuvre de leur plan de réforme. 7. Le lancement d'une nouvelle grille de salaire dans la fonction publique qui sera mise en application à partir d'octobre 2013, bien sûr en fonction de nos capacités budgétaires. Chaque département ministériel conduit sa propre réforme sectorielle dans la police, la justice, l'éducation, l'environnement, l'agriculture, etc. À cet effet, le gouvernement s'est engagé auprès de ses partenaires à assurer la mise en place dès que possible de nouveaux systèmes de fonction publique, la transparence dans les recrutements sur concours dans la fonction publique, l'élaboration de manuels de procédures simplifiés des services centraux, la préparation d'un cadre stratégique de la politique nationale de décentralisation, le renforcement des délégations et vice-délégations et services départementaux, le renforcement, la mise en place dans la fonction publique d'un système d'évaluation de la performance des agents publics, l'utilisation des nouvelles technologies de l'information pour faciliter l'accès aux services publics de nos concitoyens.